En prélude au synode annuel qui se déroule pratiquement à la veille du pèlerinage de Semin-Plage, comme institué par la constitution de l'Église du christianisme céleste, le diocèse du Bénin a réuni ses acteurs dans la matinée du samedi 22 novembre 2025 dans la salle de réunion du comité directeur du Saint-Siège. Sur convocation du révérend pasteur Benet Akande Adeogun, les membres du comité directeur du Saint-Siège, les présidents de région, les représentants des organisations nationales ainsi que les différents corps constitués de l'Église ont massivement répondu présents. Je suis le président de la commission des activités culturelles affaires juvéniles et le président du bureau national de supervision des chorales. Ici aujourd'hui, c'est l'échéance du conseil diocésain où chaque commission doit se présenter pour faire le bilan de ses activités. C'est à ce titre que j'ai été invité par le comité supérieur pour venir, n'est-ce pas, de respecter cette échéance. Des échanges ont été menés dans un esprit d'unité et de fidélité au texte sacré autour des enjeux prioritaires de l'année ecclésiastique 2025, témoignant de la volonté commune d'assurer la stabilité, la cohésion et la bonne gouvernance de l'Église. Pourquoi le conseil diocésain se réunit? C'est pour préparer le synode des 22 et 23 décembre 2025. Comme cela se fait aussi dans tous les autres pays de la diaspora, le Bénin est en train de sacrifier à la tradition ce matin et c'est pour ça que vous avez vu que les gens sont venus d'un peu partout et très nombreux. Les sujets qui sont abordés, c'est les rapports des activités qui sont menées au cours de l'année 2025. C'est aussi le projet de budget de l'année 2026. Et un rapport va être présenté au révérend pasteur qui va prendre les décisions qui s'imposent en vue de la transmission du rapport du Bénin au synode de l'année 2025. Ces responsables à divers niveaux ont ensemble examiné divers dossiers essentiels à la vie de l'Église au plan national, voire mondial. En ce qui concerne la commission des activités culturelles, il faut avouer que nous avons deux blocs. Le bloc des associations de la jeunesse, toutes tendances confondues, et le bloc de la chorale. Donc, le rapport a parlé des activités de la jeunesse. Et parmi les activités, nous avons deux grandes associations. Il y a l'association AJCC, Association des jeunes chrétiens célestes, et l'association des étudiants de l'Église du christianisme céleste UECC. Donc nous avons présenté, n'est-ce pas, le rapport de ces deux activités. En ce qui concerne la chorale, il y a surtout les activités de la GIC, les activités des concerts pendant le pèlerinage de Semin. Et maintenant, nous avons les activités concernant la formation. Voilà, j'ai présenté, en ce qui me concerne, les activités de ces grands blocs. Les deux blocs, à savoir les associations de la jeunesse et les activités des chorales sur toute l'étendue du territoire. Pour prendre part à ce conseil, nous avons reçu les instructions de préparer le rapport annuel de 2025, c'est-à-dire les activités que nous avons exécutées concernant l'association des femmes et concernant particulièrement la GIF et tout ce qui concerne les femmes dans l'Église. Nous avons également reçu comme instruction de présenter le rapport financier de 2025, de présenter également les activités prévues pour l'année 2026 ainsi que le budget prévisionnel de 2026. Et nous sommes donc venus pour exposer le contenu de ces différents documents-là
au conseil diocésain. Les membres du conseil ont applaudi ce que nous avons présenté dans le fond par rapport à l'organisation de nos réunions, en respectant ce que les statuts de l'association précisent et également en travaillant à améliorer la situation des femmes dans l'Église et spécifiquement à remercier le Saint-Siège pour l'honneur qui est fait aux femmes de nous donner une journée qui est la Journée internationale des femmes dans l'Église. Et ce que nous avons également fait d'orienter cette journée-là, sa célébration tournante d'une région à l'autre. Nous avons particulièrement pour le conseil diocésain apprécié également l'opportunité qui nous est donnée de présenter les avantages qu'il y avait que les membres du conseil et les régions envoient des rapports qui précisent ce qui concerne les statistiques des femmes, des enfants, des hommes, afin que, au niveau de l'association, lorsque nous avons des opportunités dans la vie active, nous puissions faire profiter aux femmes dans notre Église. Une rencontre qui a permis au diocèse du Bénin, dirigé par le révérend pasteur Bennett Akandé Adéogun, de peaufiner le tout prochain synode qui se tiendra du 22 au 23 décembre 2025. Vous avez pris part à la session du comité diocésain. Vous savez, le conseil diocésain est une institution de l'Église du christianisme céleste et il doit se tenir avant le synode. C'est pratiquement le synode du Bénin, du diocèse du Bénin. Donc, et durant ce conseil diocésain, c'est pratiquement toutes les structures de l'Église qui se regroupent pour dire comment elles ont travaillé durant l'année. Donc, ceux qui sont venus ici, les responsables d'institutions, sont venus avec le rapport annuel de cette année 2025 et puis le projet du rapport de l'année prochaine 2026. Également, ils ont fait le point du budget, de l'exécution du budget de 2025 et le budget prévisionnel de 2026 a été aussi présenté. Donc on a passé au paye fin toutes les activités au niveau du diocèse du Bénin. Notamment les présidents de région ont planché, les institutions spécialisées de l'Église, aussi les responsables ont planché. Et puis après tout ça, nous sommes revenus au grand dossier de l'Église du christianisme céleste. On a parlé des sessions du CST, on a parlé également de la préparation de la Nativité 2025. On a exhorté les responsables à répercuter sur les fidèles les cotisations pour une meilleure organisation. Et il y a eu des informations au niveau du Saint-Siège que les fidèles doivent avoir ces informations qui vont nous conduire jusqu'à la fin de l'année, même au début de l'année. Donc ces informations ont été communiquées à la séance. Je profite au nom du révérend pasteur et tous les présidents ici présents, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre présence également. Et je vous demande que les résolutions qui ont été prises, les conclusions, que ces conclusions soient répercutées au niveau des fidèles pour l'avancement de la Sainte Église venue des cieux.